Bonjour à tous, dans ce premier tutoriel je vais vous expliquer comment vous connecter à Movely, créer un compte. Donc vous commencez par une petite recherche sur Movely qui va vous permettre d'avoir la page d'accueil. Donc sur cette page d'accueil vous allez trouver différentes choses, des exemples, les tarifs. Vous pouvez vous renseigner pour voir pour les tarifs éducation, mais il existe une version gratuite qui vous permettra déjà de faire pas mal de choses. C'est plus sur les ressources qui sont intégrées dans le logiciel que vous gagnerez en prenant une version payante. Donc ici on va créer un compte. Donc l'idée ça va être quand même aussi d'associer ce compte avec un compte Gmail qui vous permettra d'avoir une chaîne YouTube et de transférer de manière assez simple du coup les vidéos et de les rendre accessibles à vos élèves. C'est un outil qui maîtrise bien, donc voilà, autant l'utiliser. Donc voilà, on va créer un petit compte comme ceci. Donc voilà, hop, on est enseignant. Donc là, il me demande une adresse académique. Je ne vais pas mettre l'adresse académique, je vais mettre l'adresse que j'ai créée spécialement pour ça, c'est-à-dire testmovely 649. Donc ils envoient en fait un petit message pour activer. On active le compte. Une fois le mot de passe choisi, on va pouvoir accéder à la page d'accueil de Movely. Donc on n'est pas obligé de créer tout de suite un nouveau projet. Donc on va arriver en fait sur cette page. On verra petit à petit, il y a tous les projets que l'on aura créés qui vont s'accumuler avec certaines propriétés que je vous décrirai plutôt à la fin, puisque c'est dans ces propriétés, c'est ce que l'on va utiliser pour justement envoyer la vidéo sur YouTube. Donc on peut créer un nouveau projet. Donc là on a trois options. Donc soit voilà, on paye pour qu'il crée notre projet, soit on utilise en fait des choses qui sont un petit peu préfaites en fait, donc des exemples en fait qu'on va simplement modifier, soit en fait on crée notre propre projet. Donc on va avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Vous voyez qu'à droite vous aurez toujours une fenêtre comme ça qui permet de chatter, de poser des questions en fait en cas de souci. Ils sont assez réactifs, par contre ils ne parlent qu'anglais, donc il faut envoyer des messages en anglais. Donc on a cette fenêtre qui va s'ouvrir, cette nouvelle fenêtre. Donc il va nous proposer en général un petit tour en fait un petit tour en fait des différentes fonctions que voilà, nous on va laisser de côté, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc une fois que vous êtes arrivé là-dessus, vous allez avoir différentes zones. Donc là je vais juste vous présenter rapidement les zones et puis dans d'autres vidéos je vous expliquerai de manière un peu plus spécifique. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est changer le nom ici. Vous avez à droite deux choses qui vont vous servir assez régulièrement, donc l'aide éventuellement, et puis la sauvegarde. Donc la sauvegarde se fait de manière automatique, régulière, mais je vous conseille chaque fois que vous avez fait plusieurs changements dans votre vidéo, d'assurer en faisant une sauvegarde en cliquant simplement ici. Vous avez ensuite une zone ici avec des fonctions de base, copier, coller, retour en arrière. Vous allez retrouver les mêmes fonctions en fait, habituelles, ce que vous avez sur un traitement de texte par exemple. Vous pouvez créer des formes de base ici et puis insérer des textes. Vous avez ensuite ici une zone avec les librairies, avec toutes les images, vidéos, clips que vous allez pouvoir insérer dans vos documents. Donc une partie est payante et une grande partie est gratuite. Donc c'est là aussi vous allez pouvoir charger en fait vos propres images et créer votre librairie personnelle. Donc ça je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire.
Ensuite ici, vous allez avoir une zone dans laquelle va apparaître toutes les vidéos que vous aurez insérées sur votre scène. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la timeline. Donc c'est là en fait où quand vous allez insérer vos animations par exemple, vos images, vous allez pouvoir jouer sur la durée, vous allez pouvoir les superposer, enfin voilà, faire vos animations comme des petits dessins animés. Donc voilà, c'est pour une présentation rapide de tout ça. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai chaque partie individuellement, quel est leur rôle, comment s'en servir avec des petits trucs et puis des petits exercices à essayer de refaire éventuellement. Voilà, j'espère que c'était clair pour tout le monde et puis à dans une prochaine vidéo.